L'entretien simplifié des embarcations actuelles semblait avoir condamné la pinasse à disparaître. Pourtant, ils sont encore nombreux, les hommes aux pinasses, pour qui les qualités de ce bateau traditionnel restent incomparables. Nous en avons rencontré quelques-uns. Ainsi M. Nora, qui parle de sa pinasse construite à Gujan comme d'une fidèle compagne de travail. C'est une Gujanaise, c'est la Peyre qui l'a fait. Ah oui. Et depuis là, vous l'avez toujours entretenu? Ah ben oui, le plus possible, tous les ans. On s'en sert maintenant que très rarement pour l'ostréiculture, mais pour la pêche, on s'en sert. Elle a même fait quelques régates, les dernières régates qu'il y a eu. Ah oui, moi je ne vois pas qu'il faut remplacer ça dans le bassin. Et même pour aller à l'aviron, malgré sa grandeur, je préfère nager avec ça que nager avec un canot. Hein. Ah oui, oui. Bon, moi j'ai toujours été à la pêche. Et ça, c'est mon bateau préféré. Hein. Parce que ces bateaux plats, sitôt qu'il y a un peu de mer, dont ils se servent maintenant, c'est rapide, ça se déplace très vite. Mais sitôt qu'il y a un peu de mer, ça engurgue tout seul. Ça n'a pas de forme. Moi, j'ai commencé à aller avec mon père en 42-43. Ça fait quand même un moment. J'ai commencé, on n'avait pas de bateau à moteur pendant l'occupation et on partait avec la voile, avec que la petite embarcation. Le palais, c'est le terme local. C'est-à-dire que c'est des pièces de filet qui font 20 mètres environ, quoi, qui sont reliées par une couture. Chaque pièce de filet a le bâton qui fait 2 mètres de maximum, qui maintient la corde du haut en hauteur. Quoi. Et puis la ralingue du bas est tenue par un gantiot, quoi, un petit piquet accroché qui ferme sur le bas. Tout ce bois vient de la forêt. Toutes les 48 heures, il faut changer d'emplacement. Et pendant 3 heures, voilà, c'était la partition du serré, quoi. C'est du 100 à l'heure en permanence. En quatrième, toute la marée, disons. À cette époque, tous les marins du coin faisaient cette pêche. Quoi. Tout le monde allait à la courtine. Il y avait 30 à 40 bateaux qui partaient tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours. C'était l'activité principale. Il y avait très peu d'huîtres. Et les gens, pour vivre, avaient besoin d'aller pêcher le peu de poissons qu'ils pouvaient. Quoi. Quand le vent était favorable, disons, on profitait, quoi. On économisait les avirons, les bois morts, comme on dit chez nous en terre marais. Sans faire l'histoire, de tout temps à jamais, les vieux pêcheurs venaient voir l'arrivée des palicailles, voir ce qu'ils avaient pêché sur le port. C'est une tradition. D'ailleurs, tous les vieux marins, le matin au petit jour, leur travail, c'était de venir sur le port, voir l'arrivée des pêcheurs, voir ce qu'ils avaient pêché dans la nuit. C'était une joie pour eux de voir arriver les paniers pleins de poissons.
ça c'est le bateau de l'endroit, bien sûr, c'est pinassote, ce qu'on appelle maintenant des pinassotes, ce qu'on appelait des pinasses autrefois, c'était cette espèce de yole, vous voyez, très longue, à bouchin vif, qui ne tirent pas d'eau et qui sont assez faciles à mener à l'aviron et qui ont reçu un gréement aussi. Ça, c'est pas le plus vieux port de la Teste, puisqu'il était un peu plus loin, là, au Callao. Mais enfin, c'est un vieil endroit où la navigation était déjà apparemment active dès le XIIIe siècle. Et Gujan aussi, faire sa part. Autrefois, la rive la plus vivante, c'était la rive est du bassin et la vallée de la Leyre. Mais enfin, ça a glissé ensuite vers l'ouest et au Moyen-Âge, du Moyen-Âge au XVIe siècle, c'était la Teste et Gujan qui étaient les ports les plus actifs. Sur les portulans, les cartes portugaises, dans les textes, ça s'appelait Arcachon. Le bassin s'appelait Arcachon, ou Arcasson, ou Arquesson. Voilà comment il s'appelait. Ça paraît tout simple, le pain donne pinasse, mais c'est plus compliqué que ça en réalité, puisque pain, ça peut être une figure, vous savez, ça peut signifier le navire. Beaucoup de pinasses basques n'étaient pas faites en pain, d'autres à La Rochelle plus tard étaient faites en chêne. D'ailleurs, il y avait deux types de pinasses, un caboteur assez fort de 18 à 20 tonneaux, et puis l'embarcation, celle-ci, qui semble dériver peut-être d'une pinasse baleinière de la côte basque ou cantabrique, la pinazza baleiniera, qui est connue par les sceaux du XIIIe siècle et par des textes à partir du XIVe siècle. Mais ici, c'est évident, c'était le matériau qui a fini par s'imposer. Mon bateau, qui est un loup, là, comme vous voyez, je l'ai restauré. Et j'aime autant voir mes bateaux, les entretenir, que de naviguer. Toute ma vie, j'ai navigué sur des grands bateaux, sur des petits bateaux, sur des beaux bateaux, même à voile. Et maintenant, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir un bateau vraiment qui soit en bois, qui représente la tradition. C'est d'avoir quelque chose de vrai qui vit. Un pain, ça peut vivre environ 300-350 ans. Nous sommes dans la forêt usagère de la Teste. Et ici, nous nous trouvons devant un pain, voyez-vous, là, destiné dans un proche avenir pour une construction de pinasses ou de pinasses. Dans ce pain, nous avons tiré environ une dizaine de bordées de 11 mètres, dans laquelle nous pourrons sortir environ pour la construction de pinassotes, très certainement. C'est un pain qui doit avoir 90 à 100 ans. Cet arbre a les qualités requises pour la bonne raison, c'est que premièrement c'est un pain qui a été gemé à l'ancienne mode, c'est-à-dire au aptiop, comme on dit chez nous. C'est une hache avec laquelle ils font les saignées dans l'arbre. Et l'apport de résine de ce fût donne à ce bois, qui est très résineux, une résistance et une souplesse particulière. Le bois, là, il faut le couper à une saison, c'est-à-dire en vieille lune, et de préférence entre le mois de novembre et le mois de février, c'est-à-dire dans les grands froids. Et en principe, la semaine qui suit, il est scié. Il est scié. Comme ça, il n'a pas le temps de souffrir, il ne bleuit pas, il reste très très simple. Le bois demeure indispensable, le bois est beaucoup plus beau et noble, bien sûr, et facile à réparer, mais malheureusement, mauvaise information, les gens se détournent du bois un peu. Actuellement, des jeunes s'intéressent de nouveau à la pinasse. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Pour ceux qui voudraient, par exemple, se faire construire une pinassote à voile, il faudrait qu'ils comptent une somme approximative de combien? Approximative, j'entends bien. Oui, approximativement dans les 25 000 francs. Les 25 000 francs. On doit arriver à pouvoir faire une pinassote. Oui. On en construit toujours.
On a construit une pinassote cette année, oui. L'année dernière aussi. Et l'année dernière, on a construit plusieurs pinasses de plaisance. Donc pour le bassin et pour l'Afrique Noire. Parce qu'on a toujours conservé les relations avec l'Afrique Noire, francophone. Ou à Gujan, on était 6 ou 7 constructeurs, oui. Malheureusement, maintenant, ça se réduit de plus en plus. Pour que ça revienne, il faudrait que les journaux, tout le monde parle de la construction traditionnelle, qu'il y a des avantages. Oui. Alors qu'on rencontre pas mal de journaux à grand tirage qui ont attrait à la navigation, qui sont contre le bois. Oui. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Vous voyez derrière une baleinière que la Marine nationale nous a commandée il y a quelques mois et qu'on vient de réaliser entièrement en bois. La Marine nous fournit tous les plans et on fait les pièces les unes après les autres. Et pour vous, Hubert Charpentier, comment ça marche la construction en bois? Ça marche au 20e, vous voyez. Je suis en train de gréer une petite pinasse avec sa voile très particulière, qui n'est pas une voile hautière très classique et qui n'est déjà pas une voile carrée. Les voiles carrées, comme sur ce dracard, servaient surtout aux allures portantes. Et peu à peu, au fur et à mesure qu'on a voulu remonter dans le vent, on a dû les mettre en travers. Et pour mieux remonter, on a obliqué la vergue de manière à pouvoir mieux remonter au plus près. Je commence par mettre le mât. Il va être incliné au vent par rapport à l'axe du bateau. C'est une des particularités de cette embarcation. Ensuite, je vais engager l'estrope du point de drisse dans le rocambeau et hisser la voile. La drisse va servir de haubans en venant s'amarrer sur un taquet qui sert à avironner normalement. Et ici, la mure est placée sur le bord au vent. C'est une voile un peu préhistorique, mais et d'avant-garde en même temps, quoi. Ce gréement ne marche que d'un côté. C'est une des particularités de la pinasse, de sorte qu'à chaque virement de bord, il faut amener la voile, la passer de l'autre côté du mât et la rehisser pour qu'il soit efficace. Et en fait, je suis passé de la grandeur nature à la maquette dans le cas de la pinasse, puisqu'on navigue dans notre famille, c'est une tradition familiale d'avoir une pinasse à la maison, puisqu'on vit sur le bassin, il n'y a pas de raison qu'on importe un bateau d'ailleurs. Il y a une équipe de jeunes qui a l'air de vouloir mordre. Puis ils ont récupéré une vieille pinasse et maintenant ils naviguent. Et hier, on a navigué avec eux. Et si on pouvait remettre un peu au goût du jour ces bateaux qui sont vraiment faits pour le pays, ce serait une bonne chose. Vous allez me la péter, hein? Je suis sur la quille. Mais le serre-joint. Oui. Voilà. Hein? Pourquoi t'as ça, Lou? Bon, C'est bon? un peu hissé. Allez, hisse. On hisse? On hisse de l'intérieur? Hissé. Allez, hissons. Ah là là, la force. Ah, voilà. Allez, on amène. Christophe, un accident. Pour le tenir. Il est appuyé, mais il n'est pas calé là-dedans. Il fallait lui mettre un bout. Il n'est pas calé là. Oui, il y a qu'à ficeler. On va ficeler le pied. Ça tient? Oui.
Renouant avec le passé, une jeune équipe était venue ce jour-là de la Teste rendre visite aux copains de la Côte-Nord. Et pour la première fois après 20 ans, 4 pinasses ont navigué. J'ai toujours admiré les pinasses d'abord, pinasses à moteur, parce que même dans mon enfance, il n'y avait pas beaucoup de pinasses à voile, je n'en ai pas vu beaucoup. Bon, les pinasses à moteur, les pinasses des ostréiculteurs, c'est joli. Les pinasses à voile, c'est encore mieux. C'est joli et ça marche bien. Quand vous montez dedans, pour la première fois, après vous êtes... c'est fini. Ça marche jamais pareil d'ailleurs. Bateau un peu vicieux. Vous lui donnez quel âge à peu près? Oh, la quarantaine. Hein. Pour 40 ans, elle se porte pas mal apparemment. On y passe un peu tous les ans derrière. Il y a du vieux bois sous la peinture là. Ça fait partie du plaisir du bateau, si on veut, hein, l'entretien. Celui qui aime vraiment le bateau en bois, il l'entretient par amour. Dans le bateau en bois, oui, il y a une crise, hein, le polyester, c'est vraiment tout saturé. Hein. La seule chose à faire, c'est d'en construire des neuves. Voilà. De garder les plans de toutes ces vieilles reliques, de regarder comment elles sont construites, et puis en refaire des neuves. Bon, il y a des charpentiers de marine, il faut les faire travailler, pour en faire des bateaux en bois neuf. C'est le bois du pays en plus, pas de problème. On a des pins chez nous. Pour construire une pinasse à voile, combien de temps vous comptez? Bon, eh bien, à deux compagnons, 15 jours. Vous avez des projets? Vous m'avez dit? Oui, une pinasse haute neuve, en principe. Pour bientôt? Oui, dans le courant de l'hiver. Il va falloir faire des régates alors. Ah oui, là, il va falloir... c'est un peu dans ce but. Hein. C'est surtout pour le plaisir de naviguer, dans le but de refaire des régates sur le bassin, quoi. Pour les moins sportifs et les pêcheurs, un support très simple permet l'installation d'un moteur auxiliaire à la place du gouvernail. Les amateurs de voile, quant à eux, préfèrent se servir d'une énergie gratuite, parfois un peu violente. Et certains jours, il vaut mieux prendre des riz. Pendant les futures régates avec la nouvelle pinasse d'Éric et de François et de peut-être quelques autres, 3 équipages font avec nous une dernière sortie, histoire de s'en mettre plein les yeux, plein la tête pour les jours gris de l'hiver. Souhaitons
souhaitons que ce spectacle ramène au vent du bassin toutes les grands voiles qui sommeillent à l'Herbe, au Canon, à Piraillan, à Andernos, à Tossat et à Gujan. Ah, ça serait super sympa de vous abonner en fait à ma chaîne YouTube sur GoCapFerret et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon blog gocapferret.com. Là vous pouvez scanner le QR code et aller directement sur mon portail des réseaux sociaux. Merci, à très vite j'espère.